c'est peut-être déjà un parfum, mais qui est agréable aux yeux du Seigneur. Et Dieu prend plaisir à cela, je te dis la vérité. Je suis en train de voir niveau supérieur, nouvelle dimension sur ton visage. Je vois Dieu en train d'étendre tes dons dans des dimensions extrêmes. Une des dimensions dans lesquelles Dieu va beaucoup t'utiliser, c'est la guérison. C'est un ministère dans lequel Dieu va exercer, Dieu va travailler avec toi. Les gens, même par le fait de t'entendre, seront guéris. Tu vas avoir une légion de témoignages. Amen. Où Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce que c'est une grâce qui va t'accompagner. I feel anointed for you. I feel anointed of God upon my head for you. Dieu me donne une parole, lumière. Lumière. La dimension dans laquelle Dieu va te mettre. Tu vas me déranger. Jesus is sweet. J'ai testé et j'ai vu. Dans le monde entier, tout le monde se demande qu'en est-il de notre Dieu vivant. D'autres l'appellent le Jésus blanc imposé par ceux qui arrachent le coltan. Il est Elohim, le Dieu unique, soudainement venu unir. Jesus is King. Il y a 2000 ans, il prit sur lui toute affliction, parce que le monde commençait à partir en dérision. Il a fait de mon salut sa mission, de surcroît tout ça avec passion. Crachats, coups de fouet, couronne d'épines, dénudation, enfoncement de clous, pendaison. Sa mort ignoble et douloureuse comme sacrifice pour moi. La valeur rédemptrice de sa mort pour prouver encore que Satan a tort. Et avec tout ça, on décide ne pas y croire. Insulte sur insulte, blasphème sur blasphème, qu'il crucifie de nouveau. À la croix, son sacré cœur coule encore. Davantage écrit aux douleurs des impies. C'est pour cela que j'ai décidé de me faire avocate du roi et de proclamer son titre. Jesus is King. Beaucoup de personnes ont connu le témoignage de Grace Marie, mais beaucoup ne savent pas comment Grace Marie est devenue Grace of God. Je ne permettrai jamais qu'on limite mon Dieu. Je vais parler de beaucoup de choses que, en tant qu'un être humain dans la capacité humaine, une fille de 19 ans ne peut pas réaliser tout ça. Dieu est bon et Dieu est bon en tout temps. Alors j'ai connu Dieu très tôt. Au fur et à mesure que j'ai exploité ma marche avec le Seigneur, il m'a permis de comprendre que la sainteté n'est pas simplement une nature qu'il nous a donnée. C'est un pouvoir et un potentiel qu'il a déposé en nous dès lors que nous recevons le Saint-Esprit, pour être en capacité de réaliser le surnaturel dans le naturel, pour être aussi en capacité de déployer l'état divin en nous. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce qu'en réalité, nous sommes des dieux. Il faut juste en avoir conscience. Que moi, j'ai rencontré le Seigneur. Il m'a tout de suite dit ce que je représentais pour lui et là où il voulait m'envoyer. Je l'ai entendu audiblement. Je ne sais pas pour certains, mais moi, j'ai la capacité de l'entendre. Je sais de quoi je parle en fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu et que j'ai expérimenté. Donc, je sais de quoi je parle. Audiblement, il me l'a dit, Grace Marie, tu es une évangéliste. Mais encore plus que ça. Cette phrase, avant, je la comprenais pas, mais maintenant, je la comprends. C'est pas quoi dire à part le fait que je suis un témoignage vivant de l'existence de Dieu et de la puissance de Dieu. Je suis un témoignage vivant qu'on n'est pas trop jeune pour accomplir de grandes choses. Je vais vous parler de ma première mission que j'ai intitulée I Made It. Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et que j'ai avancé avec le Seigneur, j'ai reçu une parole plus de 5 fois de prêtres, de pasteurs, d'une bergère aussi, mais c'était toujours la même phrase. Grâce Marie, la même grâce que Dieu a déposée en la Vierge Marie. De la même manière, il a tourné son regard sur elle. C'est de la même manière, il a tourné son regard sur toi. Lorsque j'ai avancé dans ma marche avec le Seigneur, il m'a montré qu'il y a une prophétie rattachée à chacune de nos vies. Il y a une prophétie rattachée à ta vie. Il y a une prophétie aussi rattachée à chacune de nos saisons. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont conscience de ça et qui ne font rien avec. La prophétie, en fait, c'est le message de Dieu qu'il envoie dans le monde spirituel par le biais de prophètes, de serviteurs, de personnes.
Mais pour que cela se débloque dans le physique, il faut une action, te lever pour déployer cela. Lorsque tu reçois une prophétie ou tu sais que tu as une prophétie sur ta vie, tu dois te donner les moyens de saisir cette prophétie-là. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Alors à mes 17 ans, j'ai tenu ma vie, j'y suis à mes 18 ans. C'est là que j'ai reçu personnellement l'appel. Le Seigneur m'a dit que j'allais débuter par ce que je fais. Le fait est que le produit brut est devant vos yeux. En temps normal, et ce que vous pouvez vous dire derrière votre écran, je pense que même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes tous d'accord avec moi que ce que je fais, un être humain n'est pas capable de faire ça si le divin n'y intervient pas. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'une autre divinité que celle de Jésus parce que je l'ai expérimenté. Je viens vous parler de ce que je sais. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit ou on m'a raconté. Mes parents étaient chrétiens et ce n'est pas pour autant que j'ai débouché dans le christianisme, etc. J'ai eu une rencontre personnelle. C'est quelque chose que j'ai vécu. Malheureusement, mes dons ne se déployaient pas. Je n'arrivais pas à manifester ces dons-là. Et j'ai reçu une vision, je me voyais à Rokovico, je voyais une foule derrière moi, je me voyais en train de prêcher. Le Seigneur m'a dit, tu dois aller vers les âmes. Une fois que tu iras vers les âmes, les dons seront activés. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit, je venais d'arriver au Canada. Pour moi-même, c'était impossible qu'ils me prennent un billet pour que je vienne à Abidjan. Tu viens d'arriver au Canada pour étudier, en même temps tu appelles tes parents pour dire tu vas aller à Abidjan, c'est comme moi en fait. Et mes parents très compréhensifs, ils ont dit que Dieu te donne la claire vision de ce qui est et la force de l'accomplir. Nous, on t'accompagne. Ils ont pris mon billet, je suis allée à Abidjan. Et c'est là où est né Abidjan Évangélisation. N'a pas peur d'aller en enfer. C'est parce qu'en enfer, il n'y a pas Jésus là-bas. Donc on peut aller au paradis. Où j'ai imposé les mains à cette dame-là, je passais et l'esprit me disait, tu dois prier pour elle. J'ai imposé les mains à son ventre. Je pense que ce jour-là, c'est là que je me suis fait connaître sur les réseaux parce que ça a pété. Il y a des gens qui se sont dit, mais attends, c'est qui celle-là? Je crois que j'avais fait un live même. Et à la suite de ça, j'avais fait une vidéo à Abidjan Évangélisation 1 où j'étais avec ma copine. La vidéo est toujours sur mon profil d'ailleurs. Et j'ai imposé les mains à cette dame-là. J'ai dit au nom de Jésus, la boule, tu disparais. C'est là que le don de guérison s'est activé. Le furoncle est descendu. Ça veut dire que la boule était là. Les gens autour étaient là. Le furoncle est descendu devant nos yeux. C'est là que j'ai eu ma première expérience avec Jésus. Et c'est de là que tout s'est déclenché. Tout va commencer un jour. J'étais dans une saison où j'étais quand même assez perdue. Et je disais à Dieu, Père éternel, j'ai conscience de ce que tu veux faire avec moi. J'ai conscience de qui je représente pour toi. J'ai conscience en fait de qui je suis. Mais pourquoi moi? J'étais dans une profonde tristesse face au fait que j'étais dépaysée par rapport au... En fait, je savais pas comment... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais ce que Dieu attendait de moi, mais je m'en sentais pas capable. Ce que tu me demandes, c'est faisable, mais pas maintenant. J'entends le Seigneur me dire, si c'était à refaire, je te choisirais le même soir, dans le même laps de temps, la même journée. Je vais maintenant recevoir un appel. Cet appel-là, c'est le prophète Stéphane. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie et d'ailleurs de l'avoir envoyé dans ma vie à cette saison précise-là. Il a été d'une grande aide pour moi, tant émotionnellement que dans les directives qu'il m'a données. Il m'a appelé, il m'a dit, Grâce, tu sens bon. Ta sainteté dégage un parfumé qui est agréable aux yeux du Seigneur. Et Dieu prend plaisir à cela, je te dis la vérité. J'écoutais, mais mon âme restait toujours attristée. Et voilà qu'il va me sortir cette phrase-là. Il va me dire, tu ne crois pas en toi. Mais laisse-moi te dire que si tu ne te lèves pas pour faire, qui va faire? Ce jour-là, je me rappelle très bien. En fait, le fait qu'il vienne me dire que c'est le Seigneur qui l'a envoyé me dire ça, alors que j'étais dans un moment de tristesse et d'affliction, je me suis dit, si je ne me lève pas, qui va faire? Et en réalité, cette phrase a résonné en moi dans le sens où il y a des jeunes qui se reconnaissent en moi. Il y a des jeunes qui se disent, mais si Dieu a pu faire pour Grâce Marie, mais il peut aussi le faire pour nous. On a la chair, on est tous des humains. Au même titre qu'elle, on est humain. Je passais par une période où j'étais très attristée dans l'âme. Franchement, je pense qu'il y a une différence entre être triste et être attristé dans l'âme. Mon état n'était pas l'état d'une fille triste. J'étais très en joie. C'est mon âme qui était attristée.
Je rentrais dans un moment où le Seigneur me poussait dans mes retranchements. C'est faisable, mais pas maintenant. Et je me sentais très attristée dans l'âme parce que c'était comme le Seigneur me pressait. Je ressentais une oppression. Il faut faire. Je te dis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je savais plus où donner de la tête. Et même l'orphelinat. Le Seigneur, il a mis à mon cœur de faire un orphelinat. Dieu, il va vous mettre des visions. Dieu, il va vous dire, va faire tant, va créer tant, va faire ci, va faire ça. Mais vous vous dites, peut-être en ce moment, j'ai pas les moyens, ou peut-être en ce moment, j'ai pas les capacités. Mais je vous assure que si vous vous levez pas pour faire, personne va faire à votre place. Il faut un début à tout. Moi, quand le Seigneur, il a mis à mon cœur de faire l'orphelinat, aujourd'hui, je commence par la fondation. Mais quand je vais grandir, ça va se développer. C'est pas parce que maintenant, j'ai pas les capacités de bâtir, de payer des architectes pour construire un orphelinat que je ne vais pas faire ce que Dieu me demande. Aujourd'hui, c'est une fondation. On vient en aide aux enfants dans le besoin. Je suis capable de réaliser tout ce que le Seigneur me demande. Quelle que soit la grandeur que moi, mon intelligence peut penser que c'est hautement grand. Si le Seigneur me demande de faire, c'est parce qu'il a mis en moi les capacités de le faire. Et j'aimerais que, par ce petit détail de ce témoignage, toi, derrière ton écran, tu te dis ça. Si Dieu a mis des choses en toi, il t'a donné des visions et des rêves à accomplir, ne te dis pas que tu es trop jeune pour le faire. C'est maintenant que tu dois te lever pour le faire. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup. Ils me disaient, mais t'inquiète pas, on va investir sur toi. Tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, dis ce dont tu as besoin, on va faire. Mais vous savez, moi, j'avais dit à Dieu que je trouvais plus de satisfaction à ce que tout vienne de moi. C'est-à-dire que, bon, mes parents, bon, ils sont obligés. Genre, je suis sur leur tutelle, je suis leur enfant. Donc, bien sûr qu'ils sont obligés de s'occuper de moi, tout ce qui est vital, tout ce qui est école, tout ce qui est finance, ok. Mais ce qui concerne l'œuvre de Dieu, je veux vraiment que ça vienne de moi parce que c'est moi, je suis sa servante. C'est moi, je dois faire. C'était compliqué. Cette période-là, où je vivais une tristesse émotionnelle dans mon âme, j'ai décidé de me lever et de commencer par YouTube. Lorsque j'ai commencé YouTube et qu'il m'a poussé à faire des enseignements, il m'a poussé dans mes retranchements. Il a commencé à me parler audiblement dans sa parole. Une nourriture qui ne peut pas se conserver dans le corps de quelqu'un, c'est du lait. C'est pas de la nourriture solide. Et le Seigneur, et quand j'ai fait part au Seigneur, le Seigneur m'a dit, fais des exercices spirituels. Tu ne vas pas seulement parler de moi, tu vas aider des personnes à évoluer dans leur foi. C'est à prendre de l'ampleur où nous avons atteint la barre des 5000 témoignages. En ce moment, nous sommes à 6700 témoignages à la gloire de Jésus. En 1 an et 8 mois, c'est énorme. Et donc là, on avançait et on est tombé dans un exercice spirituel. Et à la fin, il y a ma copine qui m'appelle. Je crois que c'était au mois de mars-avril 2024. Si je ne me trompe pas, oui, mars-avril. Et elle me dit, Grâce Marie, j'ai une vision sur toi. Elle dit, il a attrapé ta main, c'est comme vous partez. Et puis tu t'es arrêté quand tu le regardes. Et elle dit, Jésus, il était là, il te disait qu'il est fier de toi. Et puis tu es là, toi, tu le regardais. Je vais pas vous mentir, lorsque elle m'a dit ça, j'ai pas envie de pleurer ici, mais je vous assure que ça m'a fait mal. Ça m'a énervé et ça m'a fait mal. Je me suis dit, non seulement je me décarcasse pour l'œuvre de Dieu, très clairement, j'étais dans une période où je survivais. Je ne vivais plus, je survivais. Je trouvais tout très difficile, tout ce qui me demandait impossible, même pas possible. Non seulement je faisais ça pour lui, bien sûr pour élargir l'évangélisation, mais pour lui. En plus de ça, je faisais tout pour être bien à ses yeux. Je faisais tout. Évoluer avec lui. Et il ne passe même pas par moi pour venir me dire ça. C'est derrière mon dos à ma copine qui va aller dire je suis là, je dis à Grâce Marie, je suis fière d'elle et puis elle me regarde. Ça m'a fait mal. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai commencé à dire non mais Dieu il n'est pas reconnaissant. J'ai commencé à me dire mais attends, mais Dieu n'est pas reconnaissant. Hein? Attends, tout ce qu'il fait pour lui, c'est ce qu'il a trouvé à midi. Genre que ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu, j'en peux plus. Et j'étais très frustrée. J'ai dit à ma copine, bah si c'est ça, ok, c'est bon. Elle me dit, mais ne le prends pas comme ça. Le Seigneur est juste en train de te dire qu'il est fier de ce que tu fais, mais tu dois te lever. En fait, il est temps que tu te lèves, que tu quittes cet aspect de derrière ton écran, de derrière
il faut que tu ailles maintenant faire. Je lui ai dit, mais je vais déjà les évangélisations. Et ma copine, elle me dit, grâce Marie, ça ne suffit pas. Donc moi, je la regarde. Il dit, il faut mettre à paix vidéo, on n'a qu'à se regarder. Je la regarde, elle me regarde. Elle dit, tu dois maintenant impacter. La seule phrase qui est sortie de mon cœur, c'était, Dieu, il compte sur quoi même m'aider, tout ça. J'ai dit à Dieu, parle-moi. Parle-moi, rassure-moi. Si vraiment tu veux que je fasse, je suis prête, mais guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Donne-moi des directives. J'ai entendu une voix dans ma chambre. J'ai essayé de filmer, mais dans la vidéo, on n'entendait pas la voix. Mais je vous assure que du plafond, j'entendais la voix. Et la voix me disait, plus tu viseras haut, plus cela s'accomplira. J'ai entendu, c'était incroyable. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Ce que j'ai vécu dans ma chambre, c'était juste extraordinaire. Et lorsque la voix est venue me dire ça, j'ai dit, ok, Seigneur, alors tu existes. Je savais que tu existais, mais là, je crois que tu existes pour de vrai. Je le ressens, je le sais. Sorti une phrase comme ça, fais de moi ce que tu veux. Oh mon Dieu. Le lendemain, je me réveille. Ma routine habituelle, la prière, l'adoration, j'écoute un enseignement si j'ai pas cours. L'après-midi, j'avais cours, je crois, et je rentre. De là, c'est maintenant que ça devient intéressant. Je fais un songe. Le lendemain, lorsque je finis mon temps d'adoration, ma prière, je pars à l'école, je reviens, je dors, je rentre d'un profond sommeil. Et là, je fais un songe. Et le Seigneur est venu au chevet de mon lit. Il m'a dit, je vais te donner ta première vraie mission. Et donc, cela va devenir un jeu. Le Seigneur va commencer à me confier des choses à faire. Et il m'a dit, plus tu viseras haut, plus cela s'accomplira. Plus tu penseras loin, plus tu iras loin. Et c'était comme un contrat qu'il me demandait d'établir avec lui. Comme un jeu. Soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Il y a des personnes derrière leur écran peut-être qui vont se dire, c'est Chico. Je ne peux pas vous décrire ma relation avec Dieu, mais j'ai une relation très fusionnelle avec le Seigneur. Moi, c'est réellement mon Père. En fait, je vis avec Dieu. Genre, on est dans la même maison. Il est avec moi, même là, pendant que je fais la vidéo. La seule différence entre mon Père biologique et Dieu, c'est que je ne le vois pas. En fait, Dieu, là, je l'entends, je parle avec lui, je cause avec lui, je fais tout avec lui, mais je ne le vois pas. C'est tout. Alors, lorsque je me suis réveillée de ce songe, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, j'accepte, car depuis que je suis née, je suis prête. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Je l'ai dit à personne. Ça fait plus de 6 mois, même plus, je pense, que j'ai dit à personne. Même mes parents, ma grande sœur ne savaient pas. Même vous saviez que je partais à Abidjan pour faire des choses, etc. Mais vous ne saviez pas que c'était une mission que le Seigneur m'avait donnée. Alors cette mission devait se faire sur ma terre natale. Pour ceux qui sont très spirituels, je pense que vous allez comprendre pourquoi sur ma terre natale. En premier lieu, de réaliser Abidjan Évaluation 2. La deuxième des choses était d'entretenir des âmes autour de l'adoration. Et il m'a inspiré des supports de prière, dont le premier est sorti. Troisième des choses qu'il m'a demandé de faire, alors c'est un e-book qui parle de la sainteté. La quatrième des choses, il m'a permis de mettre sur place la fondation Jésus et la vie. Et la fondation Jésus et la vie a tout simplement pour but de venir en aide veuves et aux orphelins. Malgré tout ce que le Seigneur vous demande de faire, il ne va jamais vous laisser tomber. Tout ce que vous voyez a été guidé par le Saint-Esprit et programmé par lui. Il n'y a rien qui a été fait par ma pensée humaine. Donc quand je finis tout ça, on va arriver à la fin de l'année et bientôt en vacances. Donc je vais tendre vers Abidjan pour maintenant mettre en place la mission. Et de là, un échec scolaire a failli venir sur ma figure. Je n'ai pas vu ça venir. Je regarde mes résultats d'examen et je vois que je suis à une matière 47 sur 100. Et 47 sur 100, les gars. Il faut savoir que lorsque tu as un D, donc tu peux passer. Donc quand tu as plus de 50 ou bien 50, tu peux passer. Mais quand tu as en dessous de 50 sur 100%, tu as un échec. Ici, là, il n'y a pas à faire de demi-mesure. Tu as un échec. Et donc,
tu peux continuer parce que si tu es super intelligent, que tu as toujours de bonnes notes, tu es toujours premier de l'amphithéâtre, etc., à Laval, tu peux continuer. Mais Laval est une école d'excellence. Ils vont pas te laisser comme ça. Tu as des crédits à rattraper. Et quand je me suis vue rater, très clairement, cet examen, on n'a pas se dit la vérité, c'est un fait. Quand je me suis vue rater cet examen et que j'ai vu 47 sur 100, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais attends. Mes parents acceptaient que je vienne à Abidjan, mais on dirait finalement changement de programme. Hein? Parce que, attends, comment ça 47? Et là, j'ai dit, mais Seigneur, tu peux pas m'abandonner. J'ai dit à Dieu, tu peux pas m'abandonner. Si réellement cette mission-là, tu m'as donné de le faire, tu dois transformer cette note. C'est fini. Ça veut dire les résultats sont tombés, c'est fini. Je vais vous mettre la preuve ici. J'avais bien 47 sur 100. Quand j'ai fini cette prière, le lendemain, je me suis réveillée avec 50 et quelques. La prof m'a envoyé un mail. Mademoiselle Amalama Akassia, étant donné votre engagement en classe, voici un bonus. Nous avons augmenté votre moyenne pour que vous puissiez passer. Alors que le soir, prière est faite là. Il a dit à mon ange d'aller voir l'ange de la prof là. Il ne sait pas comment ça va se passer. Donc si là, il n'y avait pas intervention divine, excusez-moi, c'est qui? Les résultats des examens étaient déjà sortis. On dit la go est un échec. Vous parlez de quoi? Le lendemain, il n'est pas dit une semaine après, le lendemain, mon 47 sur 100, mon E s'est transformé en D. Ça veut dire que je n'ai plus de crédit à rattraper, je passe. Oh, Dieu a permis ça pour qu'il me prouve encore qu'il est avec moi. Et de là, j'ai fait mes valises, j'ai dit je suis prête pour Abidjan. On va aller tout casser là-bas. Je pars. Dès que je pose mon pied sur le territoire ivoirien, je ressens à cœur de rentrer en jeûne. Je ressens à cœur de rentrer en jeûne, de prier vraiment pour tout ce que je suis venue faire. Et quand je rentre en jeûne, je me vois dans un moment d'adoration où je commence vraiment à être dans les bras du Seigneur et je pleure. Je dis, Père éternel, tu es tellement bon. Père éternel, tu es tellement puissant. Père éternel, rien ni personne n'est comparable à toi. Je t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Je sais que tu sondes les profondeurs de mon cœur et de mes rêves, mais mon cœur ne peut même pas contenir tout l'amour que je ressens pour toi, parce que je t'aime. Et là, j'ai commencé à contempler Dieu, j'ai commencé à parler de toutes mes forces à Dieu. Et vint le moment où un vent surnaturel vient dans mon être. Je ressens comme quelque chose est rentré dans mon corps. Et j'ai commencé à parler. Et c'est là que j'ai commencé à dire, si c'était à refaire, je te choisirais. C'est pour cela que je vous ai dit, j'ai entendu Dieu me dire, si c'était à refaire, je te choisirais. Dans une circonstance bizarre. Je sais que je l'ai entendu, mais c'était pas une voix qui me parlait. C'est moi-même qui disais ça. Mais je savais que c'était pas moi qui disais. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est comme je disais, si c'était à refaire, je te choisirais. Ça sortait de ma bouche à moi. Mais je sentais dans mon être intérieur que c'était pas moi qui disais ça. C'était comme si c'était Dieu qui me disait ça à moi. Mais en fait, ça sortait de ma bouche. Et là, ce sont des paroles qui sortaient de ma bouche. Mais encore une fois, je savais que c'était Dieu qui me disait ça parce que c'était pas moi-même qui me disait ça. C'était comme, ça sortait de ma bouche. Je sais même pas comment expliquer. Et voilà, ça sortait de ma bouche. Mais c'était pas moi qui disais ça. Je sentais en mon être intérieur que c'était quelqu'un qui me disait ça à moi. Mais juste, la personne utilisait ma bouche pour le dire. Et pendant ce moment de jeûne-là, j'ai eu une délivrance par les pleurs. J'ai tellement pleuré qu'à la fin, je me suis sentie soulagée. Ce sentiment d'infériorité qui était en moi, tout ce que je me disais, je me minimisais. Je me disais que je n'étais pas capable de faire ceci pour Dieu, de faire cela pour Dieu. Je dis tout ce que je me disais là, tout ce que je me disais dans mon cœur, c'est comme si tout est parti. Tout est parti. Et je ne sais pas si le médecin qui m'a diagnostiqué hypersensible va me regarder, mais le Seigneur m'a aussi dit que je n'étais pas hypersensible, qu'il ne m'a pas créé hypersensible, et que je suis forte, que je suis courageuse, et que j'ai tout en moi. Il ne pouvait pas juste m'envoyer désarmée. Il fallait qu'il m'arme de beaucoup de choses, de force avant d'y aller. Et à partir de ce moment-là, je commençais à manifester le don de guérison et de miracle comme pas possible. À travers un écran, je commençais à prier pour les gens. J'ai reçu plein de témoignages.
J'ai commencé à aller chez des personnes pour prier, des personnes malades. Et le don de guérison a commencé à s'élargir, comme la prophétie que j'avais eue il y a quelques mois, dans des dimensions extrêmes. Les gens, même par le fait de t'entendre, seront guéris. Tu vas avoir oh my God, une légion de témoignages. Tous les voyages que tu voulais faire pour aller faire vlog là, ces vlogs de prédication, tu vas les faire. Il va changer ton agenda et ton calendrier. Tous tes déplacements seront calculés par l'esprit et de manière forte. Est-ce que tu m'entends? Et là, l'esprit va me mettre à cœur d'aller faire une mission introductive. C'est comme une semence que je vais planter symboliquement sur la terre ivoirienne pour maintenant aller faire la mission qu'il m'a confiée. Donc, j'ai choisi d'aller dans les hôpitaux. Je suis allée à l'hôpital pour l'œuvre introductive, donc l'action symbolique que j'allais faire qui allait ouvrir les portes de la mission que j'étais venue faire. Est-ce que vous voyez tout ce processus-là? Et je vois une fille qui est en phase terminale de palu. Et je commence à adorer. J'ai même pas prié, hein. La vidéo est là. Je commence à adorer avec ma maman. Et on adore et elle commence à manifester des choses. J'ai quitté l'hôpital. Je ne suis pas partie seule parce qu'elle est partie avec moi. Le sérum qu'on lui a mis, on a dit qu'elle n'en avait plus besoin parce que la maladie a quitté son corps. Juste par l'adoration. J'étais étonnée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais attends, mais on dort. Attends, tu n'as pas prié pour quelqu'un, tu as adoré, la personne a juste adoré Jésus. Mais il y a des gens qui ne sont pas malades. Ça m'a donné des ailes pour aller faire encore cette mission. Et de là, je suis partie faire Abidjan Évangélisation. D'une manière extraordinaire, on a prié pour des personnes. C'était extraordinaire. Comme vous l'avez vu, j'ai aussi fait les podcasts. J'ai fait également la fondation, j'ai mis sur pied la fondation. On a eu notre première action caritative, on est allé voir les enfants de la rue pour leur distribuer à manger, travailler avec des associations, voir comment les faire sortir de ces conditions-là. Et le Seigneur s'est montré fidèle à moi et je me suis dit, mais attends, imaginons où Dieu peut nous envoyer si nous nous laissons disponibles et disposés pour lui. Et de là, je pars enregistrer le support de prière et je le poste. Incroyable. Je vois une armada de témoignages. Le Seigneur m'avait dit que lorsque je sortirai le support de prière, toutes les personnes qui vont prier avec, tous ceux qui vont demander, il va donner. Je voyais des messages de partout. Mon papa avait le cancer, j'ai prié avec le support de prière, on est parti à l'hôpital, il n'y a plus. Et ce sont des témoignages où les gens m'envoient les photos. Ça veut dire avec les analyses. Et j'étais épatée par la puissance de Dieu. J'étais épatée par ce que Dieu pouvait faire avec juste un être humain en fait. Et je me suis dit, mais grâce Marie, là où Dieu est en train de t'envoyer, on n'a même pas conscience. Mon voyage va se terminer et je ressens à cœur de me baptiser. J'en parle à ma mère me dit, de toute façon, tu as déjà baptisé bébé, donc pas besoin de te baptiser, mais si tu veux, vas-y, hein. Vas-y, mais vraiment, je trouve que ça ne sert à rien et tout. Donc là, je dis à tonton Dédi que je veux me baptiser. Il me dit, mais viens, je vais te faire ton baptême, on va faire le baptême. À un moment donné, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, non, c'est plus la peine. Je me suis baptisée, bébé, je vais plus me baptiser. Encore une fois, le prophète Stéphane m'appelle. Il me dit, Grâce, je te vois dans un moment de doute. Tu as envie de te baptiser? Ou bien tu as pensé à te baptiser récemment? J'ai dit oui, mais bof, finalement, c'est plus la peine. Il dit, faut te baptiser. Et t'as vu un rêve. Il est en train de te plonger dans l'eau. Le monde spirituel attend ton baptême. Et quand le prophète Stéphane m'a dit, il me dit, oh, vas-y, ça tu me popper. Comment ça, le monde spirituel? Il dit, Grâce, je te dis la vérité. Vous connaissez comment le prophète Stéphane parle, il dit, Grâce, je te dis la vérité. Le monde spirituel attend ton baptême. Il dit, le Seigneur a disposé 3 anges dans les cieux. Tu vas te baptiser. Il m'a donné le jour. Il m'a donné l'heure. Il m'a dit, Dieu attend ton baptême. Parce qu'il va déployer, te donner un aval. Il va élargir tes dons. Il dit, le même soir, il était gamin. Il a appelé tonton Dédi. Il dit, Joe, tonton Dédi, il veut me baptiser. J'ai fait mon baptême. Et ce que j'ai vécu dans mon baptême était extraordinaire. Alors aujourd'hui, je rends ce témoignage pour vous dire que le Seigneur est vivant. Et le Seigneur se hâte à nous utiliser tous. Je dis avec beaucoup de fierté parce que même si moi j'essayerais de m'arrêter, le Seigneur ne laissera même pas que j'essaye de m'arrêter. Je ne pourrais même pas, même moi, m'arrêter. Si le Seigneur a pu faire pour moi, il peut aussi faire pour vous. Alors, à travers ce témoignage, je voulais tout simplement vous dire que Jésus existe.
Jésus est merveilleux. Alors si vous ne croyez pas en lui, prenez ma vie comme témoignage vivant à sa gloire. Parce que, en fait, c'est même pas pour dire que je parle seulement de lui. Je montre, vous voyez mes vidéos, tout ce que je fais dans ma vie. Moi, je filme, je suis sa caméra. Donc vraiment, je veux vous dire que le Seigneur est vivant, le Seigneur existe. Et le Seigneur a prévu un plan divin pour chacune de nos vies. Dieu, il a tracé toute notre destinée avec une direction particulière. Il faut que tu te lèves et que tu décides de mettre tout à disposition pour le faire. Aujourd'hui, je pense que c'est juste un pas que j'ai fait. Je ne suis même pas encore à 5% à ce que Dieu attend de moi. Alors, je vous souhaite de vivre cette expérience aussi avec le Seigneur, de vivre une vie pleine, une vie de sainteté, une vie où vous allez déployer Christ. Non pas seulement parler de lui dans la bouche, mais vivre Christ. Et moi, j'aimerais que, à la fin de ce témoignage, vous reteniez que s'il a dit dans sa parole, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers, que toi et moi, nous nous disions, Père, il n'y a pas peu d'ouvriers, nous on est là. Il y a peu d'ouvriers comme moi. Moi, je suis ton ouvrier. Amen.